Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage pour les énergies de la nouvelle lune. Voilà, je sais qu'en ce moment, encore plus que d'habitude, on se pose un petit peu des questions sur quel est le sens caché de tout ce qui se passe en ce moment. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de regarder qu'est-ce qu'on peut poser comme intention pour cette nouvelle lune, à la fois de façon individuelle et à la fois de façon collective. Donc je vais commencer par regarder quel message nous avons pour le collectif et ensuite on passera à quelque chose de plus pour travailler en soi. Donc on va se tirer ensemble une carte dans l'oracle Les Portes de l'Intuition parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que tout ça nous amène à reconsidérer pas mal de choses dans notre vie et du coup à essayer peut-être aussi de réfléchir à partir de quelque chose d'autre que le mental ou les conditionnements. Donc c'est parti. Voyons voir quelle intention nous pouvons poser, d'accord, pour le collectif. Sachant que pour moi, et je peux me tromper, ce n'est que mon avis, vous faites comme vous voulez, mais la seule personne sur qui on peut réellement opérer les changements, c'est sur soi-même. Et nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors c'est un chouette message et on a l'épée ici qui nous fait penser à Excalibur et c'est assez marrant parce que du coup ça nous renvoie à quoi avec cette fameuse histoire d'Excalibur? Au fait que chaque personne de toute façon ne pourra agir qu'en fonction de ce qu'elle est destinée à changer. Donc pour moi, l'intention à poser ici pour cette nouvelle lune et pour le plan collectif, c'est de se focaliser et de se concentrer sur ce que soi-même on peut faire évoluer en nous, en se disant que chaque chose qu'on va chercher à améliorer en nous, ça fait forcément améliorer l'énergie collective. Voilà, une personne qui va mieux, c'est le monde entier qui va mieux. Une personne qui choisit d'être moins dans la critique, juste négative, juste pour juger et de chercher plutôt à être inspirant quand elle a quelque chose de bon à donner et qui accepte aussi de se nourrir de ce qui se passe autour d'elle, même si elle n'est pas touchée personnellement et individuellement pour grandir, c'est quelque chose qui va être sain. Et pour moi, avec cette épée, on a aussi le fait que ce qui va le plus impacter le collectif positivement, c'est de chercher sa juste place. Parce que on peut avoir Excalibur qui va être convoité par tout un tas de personnes parce que c'est quelque chose de glorieux, de gratifiant, de dire c'est moi l'élu, mais en même temps, si ça n'est pas notre place, pendant qu'on essaye de poursuivre le chemin de quelqu'un d'autre, on ne fait pas ce que nous, on doit changer en nous. Et donc, c'est assez marrant de voir que cette carte-là, elle nous dit que c'est vraiment le fait de se concentrer sur essayer d'ajuster nos convictions pour avoir les convictions les plus saines possibles qui va nous permettre d'évoluer de façon collective. Et l'idée, c'est de chercher en fait à nourrir les convictions qui permettent à chacun d'avoir le droit d'avancer à son propre rythme et de lâcher tout le temps et toute l'énergie qu'on va passer à être dans la comparaison entre nous et les autres. Moi j'ai avancé là-dessus mais eux non, eux ils sont capables de faire ça mais moi j'en suis pas capable, parce que tout ça c'est stérile. Alors que si on transforme ça en se disant finalement qu'est-ce que moi je peux améliorer aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux faire mieux, on accepte de contribuer peut-être à une échelle plus petite que dire je vais changer le monde, mais en acceptant de changer notre monde intérieur, on fait évoluer le tout. Donc on est dans quelque chose qui nous propose d'entremêler notre propre évolution avec celle du collectif, et on nous propose aussi d'accepter d'incarner le fait de chercher à soi-même devenir une version de plus en plus positive de soi, mais d'aller aussi à un rythme qui est acceptable pour nous, d'accord ? Parce que dans l'histoire d'Excalibur, avant de réussir à la sortir de son rocher, notre héros, il a dû d'abord parcourir tout un tas de chemins pour être prêt. D'accord ? Donc l'idée, c'est pas de chercher à brûler les étapes, c'est pas de forcément passer tout son temps à dire le coupable c'est lui il fait ça pas bien, etc. Mais plutôt de se dire qu'est-ce que moi je peux faire de mieux. Donc pour moi, l'intention à poser ici, c'est vraiment celle de choisir de devenir la meilleure version de soi-même et de laisser à chacun le droit d'avancer à son propre rythme.
Donc, on va compléter ça avec une carte issue de l'oracle Message d'esprit. Voilà, et on a vraiment aussi, j'ai juste oublié de vous dire ça, avec le côté d'il faut enraciner les choses, ce qui va être aussi important, c'est d'accepter, de comprendre qu'un changement, une évolution, une prise de conscience sera beaucoup plus efficace si on la met en place que si on en a plein, mais tellement qu'on se dit mais j'arriverai jamais à changer tout ça en même temps. Donc l'intention c'est peut-être aussi de choisir de faire des petits changements concrets, d'accord, qui vont être valables et auxquels on va laisser le temps de devenir de nouvelles habitudes plus saines dans notre vie les unes après les autres, plutôt que de dire allez je vais tout changer, de tenir 3 semaines. Parce que dans le discours qu'on entend, on entend beaucoup c'est la Terre qui n'est pas contente et on voit bien que là il y a moins de pollution, etc. Mais si on regarde les choses en face, une fois que toute cette période-là sera passée, je ne crois pas que tout le monde va continuer à rester chez soi et je ne crois pas que les gens vont tous chercher à avoir l'attitude la moins polluante possible parce que la vie va reprendre le dessus, les factures à payer, le fait d'avoir son travail, de devoir emmener les enfants à droite à gauche, etc. Donc, on va, ça serait bien, mais je ne suis pas sûre qu'en un claquement de doigts, on va devenir des gens hyper conscients, hyper tournés vers les autres et beaucoup plus tournés vers l'écologie ou je ne sais pas quoi. Mais si chacun fait un petit geste en plus, alors on aura commencé à avancer. Et si chacun fait celui qu'il est prêt à faire, on va pouvoir s'inspirer les uns des autres et petit à petit faire en sorte que cette période soit devenue le démarrage de quelque chose qu'on a profondément enraciné et qui va permettre d'évoluer petit à petit, mais qui va rester. D'accord? Donc pour moi, cette nouvelle lune, elle nous invite à redescendre un petit peu de ce truc-là faramineux de il faut tout changer, sinon ça va être... sinon on n'aura rien fait comme il faut, pour accepter plutôt de dire il est peut-être temps d'évoluer et il est peut-être temps de faire les choses de façon sérieuse et pas de les faire juste 5 minutes. Voilà. Allez, voyons voir le message complémentaire que nous avons ici. Ah, voilà, ça c'est original. On a la carte du soutien. Les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, voilà ce que je vous disais juste avant, tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Voilà, pour moi, on est vraiment dans une pleine lune qui nous demande de lâcher les rapports que l'on peut avoir les uns aux autres et surtout soit par rapport aux gens qu'on ne connaît pas ou à la collectivité ou aux préjugés de masse pour choisir de plutôt se focaliser sur ce que l'on est capable de soutenir, d'accord? Et encore une fois, il vaut mieux soutenir un petit changement que vous allez réussir à garder dans le temps plutôt que de dire là pendant cette période je prends plein de résolutions et d'en tenir aucune. Hein. C'est la même histoire que les résolutions de la nouvelle année qu'on prend et qu'on ne tient pas, d'accord? Et cette carte-là, elle nous dit aussi d'accepter que oui, chacun va à son propre rythme et que de vouloir passer son temps à critiquer ou à vouloir que les autres avancent à telle ou telle vitesse, c'est pas possible parce que on est tous qui on est, on en est tous au niveau d'évolution où on est. D'accord? Donc cette carte-là, pour moi, elle vient bien valider le fait que l'intention à poser, c'est de mettre en place les changements qu'on est capable de soutenir dans le temps et pas ceux qui vont juste passer en un éclair. Et c'est aussi l'idée d'accepter qu'on a tous intérêt à apprendre les uns des autres et que les petits changements de chacun, finalement, c'est ça qui va pouvoir être constructif. Donc, je suis contente parce que du coup, je trouve que ça complète bien les choses. Et voilà, je trouve que ça donne aussi une façon de voir cette période compliquée qui n'est pas là pour nous culpabiliser en nous disant que ce qu'on est c'est pas bien ou que ce qu'on est c'est pas la bonne chose parce que ça pour moi c'est pas une vision d'amour. Mais c'est plutôt quelque chose qui est fait pour nous permettre de nous ouvrir les yeux, d'avoir des prises de conscience, même si ça fait l'effet d'une claque, avec cette volonté derrière de nous permettre de grandir et d'avancer. Pour moi, c'est pas plus ou moins vite, c'est avec plus d'engagement. Voilà. Allez, on passe maintenant au tirage pour voir quel est le message
cette fois totalement libre de cette nouvelle lune et quelle intention est-ce que nous pouvons poser. Donc j'ai pris le tarot des mondes oniriques, voilà. Je sais pas, c'est celui-là qui a voulu venir. Je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'il faut qu'on arrive à s'autoriser quand même à rêver d'un monde un petit peu meilleur, que ce soit même juste notre monde intérieur. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, nous avons la carte du 2 de bâton. Le valet de pentacle. Et l'ermite. Oui, bah ça rejoint en fait le tirage que l'on a fait avant. Alors c'est intéressant parce qu'on a une arcane majeure, on a un personnage et on a une carte avec une carte chiffrée. Le soleil. Et le 8 de pentacle. Bon, finalement, voilà, c'est un tirage qui rejoint bien ce qu'on a fait juste avant, puisque l'intention à poser, on a cette énergie du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, je vais essayer de vous la rapprocher, parce que ici, les illustrations sont très petites. Vous voyez, ici, on a un personnage qui est en train de beaucoup observer. Il est dans cette énergie où lui, il sait ce qu'il voudrait, il sait ce qui serait bien pour lui. Et en fait, il regarde, il essaye de prendre de la hauteur. Et donc, l'intention que nous, on peut poser personnellement, c'est le fait de choisir de prendre de la hauteur sur notre propre vie et de prendre aussi de la hauteur par rapport à nos propres désirs en comprenant que chacun les siens, chacun sa vision des choses et que ça sert à rien d'entretenir des conflits inutiles entre les gens qui ne vont pas être productifs. Avec cette énergie du 2 de bâton et cette carte du soleil, on a beaucoup de cartes lumineuses, d'accord, au niveau des couleurs, j'entends. On va vers quelque chose où ce qu'on nous demande de faire, c'est de se reconnecter aussi à ce qu'il y a de l'importance et de la valeur pour nous, mais au-delà de juste l'instant. D'accord? Le soleil ici, il va quand même nous parler d'une énergie dans laquelle on va regarder ce qu'on est en train de faire, mais on va chercher aussi à s'associer aux personnes avec qui on va pouvoir construire des choses positives. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande aussi de poser l'intention de continuer à nourrir dans notre vie les relations, les engagements, les investissements, les partages qui sont en train de créer quelque chose de lumineux. Et elle va aussi nous demander d'arrêter de nourrir avec ce 8 de pentacle les choses dans lesquelles on reste parce qu'on se dit c'est là ma place, c'est là que je suis, c'est là que j'ai l'habitude d'être, c'est comme ça que je fonctionne et je suis aussi un petit peu pris dans la toile d'araignée, là un petit peu pris au piège, donc je reste. Et on va nous demander de lâcher ça finalement pour être capable de se dire maintenant, mais là avec tout ce qui se passe, je me rends compte que la vie a de la valeur, je me rends compte que je tiens à la vie, j'ai cet instinct de survie qui fait ça et donc j'ai envie de donner plus de sens à ma vie. Voilà, il est temps d'arrêter d'observer et d'attendre de voir ce qui va marcher pour rentrer dans la faille, là, quand il y a une petite place et qu'on se cache derrière les autres. Et il est plutôt question maintenant de briller. Donc, cette nouvelle lune, elle nous dit en gros d'arrêter de rester piégé dans ce qui ne nous convient pas. Et elle nous dit aussi d'arrêter de rester dans juste nos habitudes parce que c'est des habitudes et de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, de faire le bilan et de poser l'intention de continuer à faire ce que l'on faisait avec amour, avec des bonnes intentions, avec de la sagesse et d'arrêter de faire ce que l'on faisait juste parce que soit on avait peur de se donner les moyens de vivre vraiment, soit parce qu'on se sentait prisonnier de quelque chose et on va plutôt aller chercher à se libérer de tout ça. Je vous propose qu'on termine ce tirage avec une petite carte issue de l'oracle Message d'éveil. Donc voilà, on sort un petit peu de ce en quoi on est enlisé, on prend le temps de regarder les choses autrement et de chercher qu'est-ce que nous, on peut changer, on peut améliorer
pour se donner les moyens d'avancer concrètement. Et on choisit de laisser aussi aux autres le droit d'être qui ils sont. Et donc on se sort des situations dans lesquelles on reste uniquement pour de mauvaises raisons. Et on va plutôt vers ce qui va être juste pour nous. Et donc on va chercher aussi quand même à s'élever un petit peu et à vivre une vie plus consciente. Et évidemment le plus possible dans la sagesse avec l'ermite, hein. Mais on accepte aussi d'en être au niveau où on en est et de chercher à gravir l'échelon d'après, plutôt que de vouloir qu'en un instant, tout devienne parfait. Et nous avons la carte être. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Voilà, c'est pas la peine de se forcer à aimer ce que l'on n'aime pas, c'est pas la peine de se mentir à soi-même, et il y a vraiment cette notion de retour à soi. C'est marrant parce que cette carte nous parle comme l'ermite d'introspection, de chercher la paix intérieure, et donc pour moi c'est une période qui nous met aussi face à toutes les situations de notre vie que l'on a délaissées, qu'on a laissé devenir autre chose que ce qu'on aurait voulu qu'elle soit, et c'est peut-être le moment de prendre des nouveaux départs par rapport à ça et de se remettre en route. Voilà, ce tirage est maintenant terminé. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation ou commander un tirage, vous pouvez me joindre par mail, par Facebook ou par Instagram. Et je vous mets les renseignements nécessaires dans la description sous la vidéo. Je vous souhaite une belle nouvelle lune à tous. Je nous souhaite à tous qu'elle nous permette de devenir une version plus épanouie de nous-mêmes et plus sage aussi. Et puis je vous dis à bientôt.